Allez, on continue. Donc, on continue la suite de notre. Ça, c'est la suite de notre vidéo. On s'était arrêté à cette partie-là. Donc, on va attaquer des tableaux. Après le tableau d'opération, je vais parler de. Ok, le tableau 1. Donc là, on a le tableau 1. Ok, on y va. Donc, on a le tableau d'opération et qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de, si vous regardez, là, on a le tableau 1. On demande de tracer la représentative de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi? Il y a, on a la possibilité de représenter la courbe sans utiliser une tableau de valeur, mais généralement, vous avez des problèmes pour ça. C'est un peu difficile pour vous de tracer la courbe sans tableau de valeur. Maintenant, qu'est-ce que je vous suggère de faire là? Vous voulez représenter la courbe. Donc, ça dit à chaque fois au niveau du tableau d'opération, si vous regardez bien, ça dit que la courbe, l'allure de la courbe est donnée par le tableau d'opération. Donc là, on a un reflet. Le tableau est un reflet. Le tableau nous donne un aperçu de comment va se présenter la courbe, comment sera la courbe. D'accord? Donc, si vous regardez très bien, donc là, on a une situation. Au niveau de moins infini, on a une asymptote. Au niveau de plus infini, on a une asymptote. Donc, vous allez commencer par quoi? C'est-à-dire que là, vous tracez le repère. Ensuite, vous représentez d'abord les asymptotes. Là, au voisinage de moins infini, vous avez une asymptote. C'est la droite de l'équation y égale à x plus 1. Au voisinage de plus infini, vous avez une asymptote. Donc, ça veut dire qu'au niveau de moins infini, on a une asymptote. Au niveau de plus infini, aussi, on a une autre asymptote. Donc là, ça facilite le travail. Une asymptote en moins infini, une asymptote en plus infini. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? Sur l'intervalle, après avoir représenté votre asymptote, tout ce qui reste à faire, c'est quoi? Sur l'intervalle, par exemple, l'intervalle moins infini 0. Vous cherchez, vous tracez un tableau de valeur. Il n'y a pas plus simple que ça. Ce point-là, il faudra faire attention. Le point de coordonnée 0,2 n'est pas un extrême. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a? On a une demi-tangente de coefficient de 5 tiers à gauche de 0. On a une demi-tangente de coefficient de 2 à droite de coefficient de 2 à droite de 0. Maintenant, c'est pas compliqué. Tracez un tableau de valeurs. Sur l'intervalle moins infini 0, choisissez des valeurs, vous cherchez à déterminer les images. C'est fini. Maintenant, les valeurs que vous allez choisir là, vous déterminez leur image. Vous avez des points, vous placez des points et vous allez joindre les points. N'oubliez pas que la courbe va se rapprocher de la filtre sans la toucher. On n'a pas de problème. Donc, si moi je vois des élèves qui ont des problèmes pour tracer une courbe, moi, ça m'inquiète. Je peux comprendre, vous voyez, les me dit que moi, j'ai des problèmes pour représenter les demi-tangents. Oui, ça, même ça, c'est pas normal, mais je peux comprendre. Là, c'est tellement simple. Vous avez deux asymptotes. Commencez d'abord par tracer les asymptotes, c'est de droite. Pour représenter une droite, qu'est-ce qu'on fait? Vous cherchez deux points appartenant à cette droite. Vous donnez à x la valeur 0. Vous avez y égale à 1. Donc, vous avez un premier point. Vous donnez aussi encore à x une autre valeur, comme moins 1. On aura y égale à 0. On a un deuxième point. Ces deux points-là, vous les placez dans le repère. Donc, vous tracez la droite. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est seulement ce qui se passe sur moins infini. Parce que vous avez l'asymptote au voisinage de moins infini. Donc, représenter toute la droite, aussi, ça importe peu. Et ça va. Certains vont me dire, monsieur, la courbe va rencontrer, des fois, on pose cette question, la courbe peut rencontrer l'asymptote au niveau de, je vois que la courbe rencontre l'asymptote au niveau de plus infini. Mais cette courbe-là, cette droite-là, elle n'est pas asymptote en plus infini. Si la droite est asymptote en moins infini, ça veut dire du côté de moins infini, les deux ne vont pas se rencontrer. Mais c'est possible que la courbe rencontre la droite au niveau de plus infini parce qu'elle n'est pas asymptote en plus infini. Ça, c'est évident, elle n'est pas asymptote en plus infini. Elle est uniquement, D1 est uniquement asymptote en moins infini. Donc, du côté de moins infini, les deux ne vont jamais se rencontrer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tracez la droite. Vous tracez la droite et vous faites quoi? Vous cherchez prenez 3 valeurs, 3 à 4 valeurs. Plus on aura des valeurs, plus la courbe, plus la précision sera grande. D'accord? Donc, sur l'intervalle moins infini, vous êtes libre. Maintenant, utilisez des points ou bien des valeurs qui vous permettront de, par exemple, un exemple, si je prends moins 3,
je calcule f de moins 3, je vois que f de moins 3 est égal à 25. Je n'ai pas cette possibilité de pouvoir placer l'image. Donc, cette valeur, elle n'est pas bonne. Utilisez des valeurs dont vous serez sûr de pouvoir placer l'image ou bien le point en quelque sorte. Donc, sur l'intervalle moins infini 0, vous prenez 3 à 4 valeurs. Je vous prends par exemple, je prends moins 1, moins 2, moins 3, ou même prendre des fractions. Vous êtes libre et vous déterminez les images rapidement. Vous avez un tableau de valeur. Donc, vous avez sur moins infini 0, vous faites la même chose. C'est les 3 ou 4 points que vous allez trouver là sur moins infini 0. Vous les placez et vous allez joindre en retenant que la courbe là va se rapprocher de l'asymptote sans la toucher du côté de moins infini. Vous faites la même chose aussi sur l'intervalle 0 plus infini. Sur l'intervalle 0 plus infini, qu'est-ce qu'on va faire? Vous choisissez, vous faites la même chose. Donc, on a quoi? On peut prendre 1, 2, 3 à 4 valeurs, c'est bon. Vous déterminez leurs images. Donc, on aura un tableau de valeurs complet. Donc, au niveau du tableau de valeurs, on peut avoir 6 à le nombre de valeurs, le nombre de points qu'on aura, ça dépend de vous. Si vous avez du temps, donc, plus on aura des points, plus la courbe sera précise. D'accord? Donc, là, c'est pas un problème. Donc, vous voyez aussi, du côté de plus infini, la symptôme sera quoi? D2. Donc, ça, du côté de plus infini, la courbe ne va pas rencontrer, la courbe va se rapprocher de la droite D2 sans la toucher. Donc, ça veut dire que la courbe ne va pas traverser la droite D2, du côté de plus infini. Parce que D2 est asymptote en plus infini. D'accord? Donc, maintenant, pour placer, là, ce que j'ai l'habitude de dire aux élèves, c'est quoi? Pour les demi-tangentes de coefficient de 5 tiers, je prends mon bouillon, je détermine l'équation de la demi-tangente à droite. Je détermine l'équation de la demi-tangente à gauche. Maintenant, je fais quoi? Je trace ces deux demi-tangentes. Une fois que j'aurai l'équation, je peux tracer la droite. Et après avoir représenté la droite, c'est une seule partie que vous allez utiliser. Vous avez besoin d'une seule partie. D'accord? Donc, je détermine l'équation de la tangente. Parce qu'on peut déterminer l'équation de la tangente à droite. Le coefficient directeur, c'est 2. L'équation de la demi-tangente à gauche, le coefficient directeur, c'est 5 tiers. On peut les déterminer et régler votre problème. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise, parce que les élèves qui sont à l'aise avec cette représentation peuvent tracer la courbe sans utiliser un tableau de valeur. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces représentations-là, utilisez un tableau de valeur. Maintenant, le tableau de valeur, c'est vous qui allez choisir les points, les valeurs que vous allez mettre là-bas. Vous choisissez une valeur, vous déterminez son image, les deux la forment un point. Vous avez des points. Le nombre de points, ça dépend de vous. C'est vraiment votre problème. D'accord? Donc, pour la première situation, c'est bon. Ensuite, donc, même chose aussi pour, on a un tableau 2. Vous voyez le tableau 2, j'ai pris un tableau 2 qui est un petit peu plus différent. Maintenant, là ce qu'on constate, c'est que le point de coordonnées alpha, et ça, c'est un extrémum. Là, vous avez un minimum. Là, on a un minimum. Ça veut dire que notre courbe va faire quoi? Notre courbe, c'est comme si la courbe va se poser sur le point de coordonnées alpha, moins 4, moins alpha, moins 4 sur alpha. Donc, on a un extrémum. Et l'extrémum est un minimum. Donc là aussi, vous faites la même chose. Donc, mais là, il faudrait commencer par quoi? Vous placez d'abord le point de coordonnées alpha, moins 4, moins alpha, moins 4 sur alpha. Comme c'est un extrémum, on aura une demi-tangente horizontale. Et vous faites quoi? À gauche, de moins infini à alpha. Tableau de valeurs, vous cherchez quelques valeurs, de alpha à plus infini, quelques valeurs, et vous tracez votre courbe. Donc, vous voyez cette représentation-là, vous voyez la situation-là. Ça veut dire que votre courbe aussi sera sous cette forme, votre courbe aussi sera sous cette forme, comme ça. Comme ça. Et on voit encore qu'on a une asymptote. Si vous regardez très bien, on a une asymptote. Regardez, on a une asymptote. Attendez, je vais remonter, vous allez voir. Là aussi, vous avez l'asymptote, mais l'asymptote, on l'a à moins infini. Donc, à moins infini, on a une asymptote. Maintenant, cette droite, elle n'est pas asymptote en plus infini. Donc, du côté de plus infini, la courbe peut traverser cette droite-là. Parce que cette droite n'est pas asymptote en plus infini. Pour ça. Donc, là, c'est seulement ça que vous avez à dire concernant ces asymptotes. Donc, il faudrait que vous soyez vraiment lucide. Donc, si vous avez un extrémum, commencez par placer les extrémums. Si vous n'avez pas d'extrémum, et n'oubliez pas un tableau de valeur. Après, on vous demandera de représenter CF-1. Maintenant, n'oubliez pas que CF-1, d'abord F-1 est la bijection réciproque de F1. Donc, pour représenter CF-1, regardez son ensemble de définition. Son ensemble de définition. Par exemple, si son ensemble de définition c'est 1 plus infini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la courbe que vous avez tracée, la courbe CF. La partie qui est sur l'intervalle 1 plus infini, vous représentez son image par rapport à la droite d'équation y égale à x.
Je répète encore, CF-1, vous savez retrouver l'ensemble des définitions, ça, on sait le faire. L'ensemble des définitions de CF-1, si par exemple, c'est A, c'est 1 plus infini. Donc, on va au niveau de la courbe de CF, on prend la partie qu'on a représentée sur 1 plus infini, on va déterminer son image. On va déterminer son image, on va représenter son image par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Donc, vous n'avez que deux indicateurs. Posez-vous la question, CF-1, CF-1, quel est son ensemble? Non, F-1, quel est l'ensemble des définitions de F-1? F-1 est défini sur 1 plus infini. C'est très bien. Vous prenez la courbe de CF. Vous utilisez la partie qui est la partie que vous avez sur 1 plus infini. Vous construisez son image par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Cette partie que vous allez obtenir, c'est ça qu'on appelle CF-1. C'est ça, CF-1. Et c'est fini, vous savez, c'est ça la représentation. Donc, on n'a pas tout de problème avec ces représentations-là. D'accord? C'est pas compliqué. Ok, donc là, c'est fini. Hein? C'est ça que j'avais à dire. Hein? Maintenant, il reste à parler de la gestion. Là, j'ai parlé de la gestion du temps. C'est-à-dire que généralement, on vous donne 3 exercices. Généralement, on vous donne 3 exercices. Deux petits exercices et un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que pour chaque exercice, il faut que vous préparez un papier pour chaque exercice. C'est ça l'idéal. Vous préparez un papier avant d'abord de se lancer. L'énoncé, je ne vous ai pas demandé de dire seulement l'exercice 1 et de commencer. Donc, à chaque fois, vous lisez toutes les preuves. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, même une première fois, c'est bon. Toutes les preuves, ça vous donne une idée, un aperçu. Maintenant, si jusqu'à présent, vous lisez une deuxième fois pour savoir par quel exercice vous avez débuté et comment il existe l'épreuve. Abordable, abordable en fonction de vous. Donc, là, vous l'avez lu 2 fois. Vous décidez de maintenant, si vous avez lu 2 fois, ça veut dire les exercices, l'exercice 2. L'exercice 3, c'est le problème. Dès le début, il faudrait que vous fixiez des règles. Il ne faudrait pas que vous soyez esclave du temps, sinon vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Soyez le maître du temps. Gérez votre temps. Donc, vous vous dites, fixez-vous ça. Hein? Voilà, vous vous dites, l'exercice 1, je vais prendre 45 minutes. C'est un petit exercice. L'exercice 2, je prends 45 minutes. Le problème, je prends 1h30 minutes. Parce que 45 minutes, 1h30 minutes, de tout ça, vous fait 3 heures de temps. Il va vous rester 1h30. Les 1h30 qui vont rester là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre les 30 minutes pour aller terminer, par exemple, l'exercice que vous n'avez pas pu faire. Ça veut dire que si les 45 minutes, vous prenez le chronomètre, si ça fait 45 minutes, vous arrêtez. Même si vous n'avez pas terminé, arrêtez. Je dis, je dois prendre. C'est pourquoi je vous demande de prendre. Si vous avez 3 exercices, vous débutez un exercice. Pour chaque exercice, vous prenez une feuille pour débuter. Sinon, et aussi, il ne faudrait pas que vous restiez là pendant 10 minutes sur une question. Si là, vous lisez une question, vous n'avez pas d'idée, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, laissez cette question et continuez. D'autant plus que vous n'aurez jamais une question qui va vous bloquer. Parce qu'à chaque fois, les questions qui doivent vous bloquer, à chaque fois, vous avez la possibilité de continuer. Là, peut-être c'est vous, vous ne savez pas que vous avez la possibilité de continuer, mais vous aurez cette possibilité-là au niveau de l'épreuve. C'est de cette manière-là que les épreuves sont conçues. D'accord? Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, 45 minutes pour les 2 premiers exercices. 1h30 minutes pour le problème. Le tout, ça fait 3 heures de temps. Il va rester 1h30. Les 30 minutes sont réservées à quoi? À aller terminer l'exercice, les parties que vous n'avez pas pu terminer. Les 30 minutes restantes, c'est pour revoir s'il n'y a pas d'erreur et rectifier avant de rendre la copie. C'est comme ça qu'il faudrait s'organiser. Maintenant, c'est même possible que les 45 minutes que je parviens à terminer avant les 45. Donc là, je gagne quelques minutes. Mais je me fixe 45 minutes pour les petits exercices, 2 petits exercices, 45 minutes, 45 minutes. 45 minutes, il faut commencer toujours par l'exercice dont vous êtes sûr de pouvoir, d'avoir le maximum de points. Et là, c'est le cumul qui nous intéresse. Si l'exercice 1, vous grignotez 3 points, l'exercice 2, vous grignotez 3 points, l'exercice, le problème, vous grignotez 4 points, vous avez la moyenne. C'est comme ça. C'est le cumul qui nous intéresse. C'est tout pour ne pas éviter de laisser tout un exercice comme non, c'est pas possible, c'est pas normal. 45 minutes, 1h30 minutes. Ça, c'est le salam. Si on vous donne 3 exercices, 45 minutes, 1h30. Le tout, ça fait 3 heures de temps. Il reste 1h30. Les 1h30 qui restent, les 30 minutes, c'est pour aller terminer l'exercice que je n'avais pas pu terminer. Et les 30 minutes qui restent, c'est pour faire quoi? C'est pour
vérifier, rectifier les erreurs à gauche, à droite. Au niveau de la fonction, les 1h30 minutes, vous prenez les 1h10 à 15 minutes pour répondre à toutes les questions. Vous laissez la courbe en dernière position au niveau des 1h30 minutes. Donc, 1h10 minutes à 1h30, c'est pour répondre à toutes les questions. Maintenant, les quelques 20 à 15 minutes qui vont rester, c'est pour tracer la courbe. C'est comme ça qu'on fait. Et la courbe, il faut déterminer par ça. Parce que dès qu'on commence à tracer la courbe, on perd du temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette notion de gestion du temps. C'est-à-dire qu'on perd même, et c'est le temps là, ça devient rapide. Quelques minutes, on va dire qu'il reste 5 minutes, 3 minutes, il reste 30 minutes, on est affolé. On risque tout ce qu'on fera dans la suite risque d'être catastrophique. D'accord? Donc, c'est ça l'organisation. Si vous avez trois exercices, généralement, c'est ça, hein? 3 exercices, c'est comme ça qu'il faut être organisé. Mais aussi, c'est possible qu'on vous donne 4 exercices. Maintenant, si on vous donne 4 exercices, ça veut dire que le problème sera un petit problème. Et dans ce cas, vous prenez pas, qu'est-ce que vous allez prendre? 45 minutes pour les 3 premiers exercices. Le problème, vous prenez souvent, le problème, vous prenez 1h10 à 1h20 minutes. Donc, j'ai noté quelque part. D'accord? Là, ça aussi, ça vous permet de. D'accord. Donc, si c'est 4 exercices, donc vous prenez les trois exercices, vous prenez 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. Et le problème, vous prenez 1h15 minutes. D'accord? C'est sûr que ce sera un petit problème. 1h15 minutes. 1h30, c'est pour répondre aux autres questions, à toutes les questions. Les 15 minutes, c'est pour tracer la courbe. D'accord? C'est pour tracer la courbe. Maintenant, il va vous rester, pour ce cas-là, il va vous rester 45 minutes. Je prends 15 minutes. 15 minutes pour vérifier, ça c'est pour, et 30 minutes c'est pour aller terminer par exemple les questions que je n'avais pas pu terminer, d'accord? Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire 30 minutes pour terminer les autres questions. Parce que voilà, si vous faites 40 minutes, vous arrêtez tout. Même si vous n'avez pas terminé, vous arrêtez, vous prenez un autre exercice. Ça vous permet, ça va vous permettre de pouvoir maximiser. Éviter de ne pas, éviter éviter de laisser, de prendre les 4 heures de temps et faire seulement 2 exercices. Attention. C'est-à-dire qu'il y a un exercice complet. Là, on est sûr de pouvoir décrocher 2 points, on ne parvient pas. Là, c'est le cumul qui nous intéresse. C'est le cumul. C'est le cumul qui nous intéresse. D'accord? Donc, c'est ça l'organisation. Gérer bien le temps. Organiser. Organiser. 45 minutes, 45 minutes, 1h30 minutes. Je prends, je dis 45 minutes, je prends l'exercice 1. Si je décide de commencer par l'exercice 1, l'autre aussi, ça dépend de vous. Si vous décidez de faire l'exercice 45 minutes, allez-y. Après l'exercice de 45 minutes, vous voyez, le problème, 1h30 minutes. 10 minutes pour répondre aux différentes questions, les 20 minutes pour tracer la courbe. Maintenant, après, il va vous rester 30 minutes. Et c'est possible. Vous voyez pourquoi moi, je vous demande de prendre pour chaque exercice, vous prenez une feuille. Ça permettra de pouvoir continuer s'il y a des questions que vous n'avez pas pu terminer. Vous avez la possibilité de prendre une autre pour continuer. Mais évitez de mettre, par exemple, là, de débuter 2 exercices sur une même feuille. Non. La première feuille. Donc, vous demandez des feuilles, vous en aurez. Les feuilles sont là pour ça. Vous en aurez. D'accord? Et là, faites tout pour que vos écritures soient lisibles. Donc, si vous n'avez pas la réponse, évitez de vouloir jouer avec l'intelligence du correcteur. Des fois, vous êtes sûr, vous savez très bien que vous n'avez pas la réponse, mais vous essayez de jouer. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas si c'est plus ou moins, il met les deux à la fois. Vous jouez avec l'intelligence du correcteur. Ça peut l'énerver. Soyez, faites ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire. Vous rendez, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Là, c'est ça que j'avais à dire. C'est facile d'avoir un vice. Voilà, legacy je grignote là, legacy je grignote, le problème je grignote. C'est fini. C'est fini. Revoyez aussi tout ce qui a été dit sur la chaîne. Il y a une partie où on a parlé de la condition d'existence. Revoyez cette partie-là aussi. D'accord? Donc là, on s'arrête, je m'arrête là pour il reste une dernière vidéo où je vais parler je vais prendre par exemple l'étude de fonction du bac de 2019, l'étude de fonction du bac de 2018 et l'étude de fonction du bac de 2020. Et au niveau de chaque exercice, je vais vous expliquer comment se comporter, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait, comment comprendre les questions aussi. D'accord? Ok, d'ailleurs. On est ensemble. Je suis de tout cœur avec vous.